Voici notre rapport final en... Dans ce rapport, nous allons effectuer des calculs afin de déterminer si Dwayne Johnson a pu effectuer son saut dans le fameux film Skyscraper. En fait, nous voulons prouver ou non si Dwayne était capable de sauter de l'échelle et de se rendre dans le trou de la petite fenêtre à l'aide des calculs mathématiques et physiques sur la cinématique. Donc, pour notre hypothèse, malheureusement, on pense pas que Dwayne atteindrait la fenêtre dans la vraie vie, parce que premièrement, on trouve que la force gravitationnelle va tirer trop vers le bas, puis qu'il y a une très mince probabilité qu'il rentre dans la petite fenêtre. Donc, premièrement, nous avons trouvé nos variables en X. Donc, nous avons mesuré, dans le fond, que le déplacement total était de 115 pixels. Donc, c'est égal à 15,62 mètres. On connaît pas la vitesse initiale, puis la vitesse finale, c'est la vitesse initiale vu qu'elle est constante. L'accélération, c'est 0 mètres seconde, puis on connaît pas le temps non plus. Donc, maintenant, les variables en Y. Donc, on a trouvé que la situation initiale était de 14,1 mètres, la situation finale 5,56 mètres, la vitesse initiale c'est 0 mètres seconde carré. On connaît pas la vitesse finale, on sait que l'accélération c'est moins 9,81 mètres seconde carré, puis on connaît pas le temps. Pour la première étape, nous avons trouvé le temps en Y, donc le temps que prendrait Dwayne pour arriver à la fenêtre en question. Donc, on a pris une formule de cinématique, puis on a mis les données qu'on connaissait, puis à la fin, on a trouvé que le temps était égal à 1,32 secondes. Donc, pour la deuxième étape, on a trouvé la vitesse que Dwayne doit avoir en X pour atteindre la fenêtre en question, puis encore une fois, on a remplacé les données qu'on avait dans une formule de cinématique, puis ça nous a donné que la vitesse était 11,83 mètres secondes et en kilomètre heure, 42,59 km/h. Les variables selon la position de Dwayne dans l'image. Donc, en X, on connaît le déplacement qui est de 6,86 mètres, ainsi que l'accélération nulle. Et en Y, on connaît aussi le déplacement de moins 1,91 mètres, ainsi que l'accélération gravitationnelle terrestre. Donc, la première étape, c'est de trouver le temps en Y, puisque le temps en X et en Y est pareil. Donc, pour l'isoler, on utilise une formule de la cinématique et on trouve que le temps est égal à 0,62 secondes. Donc, pour trouver la vitesse réelle de Dwayne en X, nous l'isolons dans la formule de cinématique et nous trouvons une valeur de 11,06 mètres secondes, soit 39,82 km/h. En conclusion, la vitesse de Dwayne n'est pas assez grande. Il tombera dans le vide et son saut est impossible. Donc, les sources d'erreur, premièrement, il y a l'imprécision des pixels puisque le logiciel utilisé ne nous dit pas des distances et des hauteurs exactes avec les pixels et aussi, nous ne savons pas l'angle du saut que Dwayne a effectué, ce qui pourrait fausser les résultats s'il a sauté avec un certain angle.